Et bonjour tout le monde. Ça fait longtemps, je sais, je suis désolée, mais même aujourd'hui, je vais vous dire que bon ben c'est dur même de faire une vidéo parce que je suis dans un tel état de fatigue. Alors mon truc en plus qui n'est pas droit. Et voilà, mais bon, je devais aller chez le coiffeur, ça se voit, je suppose, et donc j'ai pris mon courage à deux mains. Bon, écoutez, je languis que ça se termine parce que je n'en peux plus. Alors, bon, on va quand même garder le moral, et ceci dit, on va commencer par les anniversaires. On en a quelques-uns, hein. Le 4 mai, alors je suis désolée pour toi, Martine P. Parce que bon, normalement, j'aurais dû te le souhaiter beaucoup plus tôt, puisque normalement, je fais au moins une vidéo par semaine, mais là, j'étais pas du tout, je pouvais pas le week-end dernier. Le 9 mai, donc, on a Sylvie qui habite la région centre et Séverine et mon papa qui me protège de là-haut, j'espère. Donc, voilà. Le 10, on a Rose qui habite Brest et aujourd'hui, on a Nouchka. Donc, à toutes les 5, un grand et un très joyeux anniversaire, même avec du retard, mais c'est du fond du cœur. Et je vous fais de gros bisous. Voilà. Alors, ensuite, je voudrais remercier, c'est dur, hein. Remercier Myriam parce que moi j'ai été très contente, ça m'a remonté le moral le jour où je l'ai reçue. Elle m'a envoyé encore un petit cahier comme ceci, regardez comme il est beau. Ah, ça m'a vraiment touchée parce que bon, en plus elle m'a mis un petit mot super gentil. Oui, ça m'a touchée parce que bon, c'est toujours plaisant de recevoir un petit courrier et voilà, et c'est tout mignon, tout joli. Elle sait que j'aime les cahiers, donc voilà. Il sera utilisé à bon escient. Voilà, ça c'est fait. Je n'aurai pas grand-chose à vous montrer parce que bon, évidemment, j'ai pas fait grand-chose. J'ai préparé une carte pour une amie qui va avoir ton anniversaire. Mais comme je le sais qu'elle regarde, je vais pas vous la montrer. J'ai fait un peu d'aquarelle. Alors, je vais vous montrer. Bon, ne riez pas parce que bon, c'est une première. Je vais vous montrer une carte où j'ai tout fait moi-même. Et la voici. Alors, tout le monde peut faire ça, bon, en fonction des tampons. Donc, j'ai pris, alors, des tampons. Donc, bon, j'ai d'abord mis, évidemment, comment ça s'appelle? Je sais plus, du masking tape. Et j'en ai mis, évidemment, sur le pourtour de ma carte. Et puis j'ai pris des tampons que j'avais avec des fleurs, des feuilles, etc. Et j'ai tamponné un peu partout pour recouvrir évidemment. Bon, peut-être que bon, j'aurais dû laisser un peu plus dans le centre, mais bon, c'est une première, donc voilà. Et puis après, ben voilà, je me suis servi de mes aquarelles pour coloriser, enfin comme vous voulez, voilà. Mais je suis quand même assez contente du résultat. Je trouve ça mignon, mais vous pouvez essayer. Alors, évidemment, comme d'habitude, j'ai vu ça sur une vidéo d'une fille qui est très douée en aquarelle à laquelle je me suis abonnée, évidemment. Mais j'ai encore oublié son nom, voilà. Et après, j'ai fait ceci. Voilà, juste ça. Mais bon, là, c'est pas moi c'est un tampon complet, ça, que j'ai trouvé chez Nose pour 1,50 € et que je trouvais très mignon. Donc là, j'ai uniquement, voilà, mis un peu d'aquarelle, voilà.
J'ai rien d'autre à vous montrer. Alors, on parle... j'ai vu mon oncologue lundi. Évidemment, je n'ai pas eu... Il était catastrophé par ma prise de sang que j'avais prise, évidemment, ce matin-là. Je n'ai plus du tout de globules blancs, plus du tout... Enfin, j'ai plus rien du tout, quoi. Hein. Je suis sans rien. J'ai le corps vide. Je suis allée chez mon guérisseur pour qu'il me remette un peu d'énergie. J'ai fait une séance d'1 heure. Bon, ça a été un petit peu mieux, mais ça n'a pas donné, bon, comme la fois passée. Mais je crois que je suis arrivée à un tel stade que bon, le meilleur et le plus brillant des magnétiseurs ne peut rien faire pour moi. Il faudra du temps et je le sais. Et on va d'ailleurs en parler. Donc, pas de chimio. Pour mardi, mon oncologue m'a dit ne vous y attendez pas, mardi prochain, donc qui arrive. Ça va pas remonter comme ça, donc c'est même pas la peine d'espérer avoir une vidéo, une chimio. Donc en gros, ben, sur les 14 chimios que je devais avoir, ben, j'en ai eu 3. On attend, hein, ça je pense que j'en ai déjà parlé, donc on attend mi-juin pour savoir où ça en est par l'intermédiaire du scanner, puisque la radiothérapie continue à faire effet après qu'on ait arrêté les séances. Donc ça veut dire que je ne vais pas aller mieux, hop, le 16, je vais pas péter la forme le 16, hein, je vous préviens d'entrée. Et je vais en profiter justement pour parler d'un sujet quand même qui me tient à cœur et qui tient certainement beaucoup de personnes à cœur, c'est comment reprendre une vie normale après le cancer. Parce que c'est pas toujours évident, d'abord parce qu'il y a plusieurs cancers qui sont tous différents. Moi, c'est mon 6e et je vous assure que je n'ai jamais connu cette situation comme actuellement. Ça se dit ça? Enfin bon, c'est pas grave, vous me pardonnerez. Un tel état de fatigue, non, je ne l'ai jamais connu. Donc voilà. Alors, ce qui est très compliqué, alors je le dis parce que c'est tellement adorable, mais bon, personne ne s'en rend compte, c'est que le jour où vous terminez votre traitement, vos amis, votre famille, bon, les gens qui vous entourent sont hyper contents pour vous, ceux qui vous aiment évidemment, sont hyper contents, oui, ça y est, on va faire la fête, c'est génial, t'es guérie, t'es une guerrière, t'es une battante, bon, c'est pour tout le monde pareil, hein, je ne parle pas de moi spécifiquement, ça y est, on va... Sauf que, il faut 1 an pour se remettre du cancer. Ça, c'est vrai. Et ça part d'une bonne intention. Tout le monde dit, bon ben ça y est, elle a fini ses traitements, elle est guérie. Ben non, ben non. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Bon, il va y avoir la fatigue, il va y avoir le moral aussi qui va entrer en ligne de compte, parce que pendant la durée du traitement, vous allez être quelque part mal, mais aussi beaucoup choyé. C'est-à-dire que pendant cette période que vous vivez, vous avez plein de personnes autour de vous qui sont beaucoup plus attentives à votre santé, comment dirais-je, qui vous entourent. Vous pensez qu'il ne peut rien vous arriver puisque vous êtes tous les jours en fonction, bon, de chimio, radiothérapie, tous les jours dans un milieu hospitalier, donc il ne peut rien vous arriver de grave, vous vous dites que vous êtes au bon endroit, donc vous êtes un peu en sécurité. Et puis là, ben, on vous lâche et tout le monde croit que vous êtes guéri. Mais là, ça travaille beaucoup. On se pose des questions. D'abord, bon,
on doit attendre le prochain scanner, on doit attendre la repousse des cheveux pour les dames qui sont atteintes d'un cancer du sein, c'est long. Et puis, bon, tout ce que vous avez pu avoir, les brûlures de la radiothérapie. Moi, je dis un an. Bon, peut-être que je me trompe, peut-être. C'est vrai que j'ai jamais mis ce temps-là. Mais peut-être que cette fois-ci, je vais y penser. Parce que je me dis que c'est peut-être pour cette raison que j'ai rechuté. Je ne sais pas, je cherche tellement que je ne sais plus quoi penser. Il y a mon truc qui a basculé. Donc voilà. Et c'est important de... Voilà, c'est important de le savoir. Quant à vous qui êtes atteinte comme moi, n'ayez aucun scrupule de dire que vous êtes fatigué, que vous êtes malade, que oui, effectivement, les traitements sont terminés, mais que voilà, vous vous sentez un peu perdu, un peu fatigué, voire beaucoup, euh, que vous avez encore besoin de repos et que non, c'est pas demain que vous allez aller faire la fête. Maintenant, ceci dit, si vous avez envie de la faire, faites-la, bien entendu. Ça, c'est important aussi. Revoyez vos amis, revoyez votre famille, partez en vacances, bon, changez-vous les idées, etc. Mais surtout, pensez à vous. Pensez à vous faire du bien, c'est-à-dire des longues balades, si ça vous dit, un petit passage chez l'esthéticienne, ça ne fait pas de mal non plus. Il y a tellement de choses à faire, mais pensez à vous surtout. Ça peut paraître un peu égoïste, mais c'est indispensable pour assurer une guérison. On abordera évidemment, merci à Donka d'ailleurs, c'est elle qui m'a proposé de faire ce genre de vidéo. Bon, vous savez que je ne vais pas me répéter, je ne vais pas en faire des vidéos d'une demi-heure parce que c'est pas mon style, mais on va aborder plusieurs sujets. Bon, comme aujourd'hui on a abordé l'après-cancer ou l'après-traitement du cancer. Après, il y a beaucoup de sujets que je voudrais aborder avec vous. Je pense que mon passé me permet de le faire aisément, parce que j'ai connu plusieurs cancers, j'ai connu plusieurs stades de fatigue, des interventions ou pas, de la chimio ou pas, de la radiothérapie ou pas. Je vais peut-être commencer l'immunothérapie, je ne sais pas encore, mais de toute façon je vous tiendrai au courant. Et voilà, c'est surtout ce que je voulais vous dire. Le fait de ne pas vous parler régulièrement n'empêche pas que je pense à vous, mais voilà, bon, je peux pas, je n'ai rien fait, je ne fais plus rien. J'ai presque l'impression qu'il n'y a que dans mon lit que je suis bien. Et ça me chagrine énormément parce que ce n'est pas dans ma nature. Mais qu'à un moment donné, bon, ben voilà, il faut que je me rende à l'évidence et je ne peux pas faire autrement, voilà, que de me reposer. Et je n'ai envie de rien, j'essaye de manger un petit peu, mais bon, voilà, c'est vrai qu'aussi je mange pas beaucoup. Donc, c'est une très très mauvaise chose. Donc, si vous pouvez manger, mangez, hein, mangez, prenez des vitamines, c'est important. Bon, là, j'ai commencé un nouveau traitement grâce à mon ami Véro. Le matin, je prends un petit shoot de jus d'aloe vera. Donc, bon, il n'y a que 2 ou 3 jours que j'ai commencé, oui, 3 jours, donc c'est un peu juste, mais je vous en parlerai, il semblerait à jeun, évidemment. Il semblerait que ce soit très très bon pour l'organisme. Bon, on en a parlé avec la pharmacienne qui a confirmé ce que Véro m'avait dit. Donc, voilà.
Concernant le traitement de mon médecin de Marseille, bah, je suis un peu déçue, évidemment. C'est un traitement qui n'a pas apporté les effets espérés. En tout cas, bon, je pensais que, je sais pas, je pensais que j'aurais de meilleurs effets. Je suis un peu déçue. C'est un traitement qui a coûté très très cher aussi, il faut le savoir, hein, je n'ai pas de honte et le résultat n'est pas celui escompté, voilà. Je suis toujours évidemment aussi contente de mon coupeur de feu qui lui m'a fait un bien fou. On est à 4, alors j'ai radiothérapie aujourd'hui à 16 h, puis lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc il m'en reste 5. Jusqu'à présent, j'ai pas une seule brûlure, je ne sens rien, rien du tout. Ça épate l'oncologue, d'ailleurs, il me l'a dit, hein, franchement, il m'a dit, vous avez un excellent coupeur de feu, gardez-le bien. Donc voilà, je vous fais à tous de gros gros bisous, pardonnez-moi pour cette absence mais voilà, c'est indépendant de ma volonté. Après ça, on reprendra évidemment les choses. J'aimerais bien revenir à 2 vidéos par semaine, mais bon, c'est pas facile, mais bon, allez, on va y croire. Bye bye les amis, à bientôt.